Bonjour à vous. Alors aujourd'hui, on va voir comment planifier ces séances, comment construire ces séances et surtout combien de séances par semaine il faut faire. Donc on va faire ça tout de suite dans cette vidéo. Alors avant de commencer, je vais me présenter quand même pour certains qui ne me connaissent pas. C'est vrai que je ne me présente pas assez souvent. Je m'appelle Ken, je suis coach sportif, diplômé d'État et préparateur physique au sein de l'équipe de basket professionnel de Lorient. Donc voilà, j'encadre différents profils, différents athlètes, donc avec des objectifs totalement différents. Et aujourd'hui, et souvent, j'entends souvent des personnes qui me demandent conseil pour comment faire leur séance. Mais ça va dépendre de la première question. Alors, les deux premières questions, en fait, ça dépend du matériel qu'on a, hein, bien sûr, si on a un peu de matos ou pas. Et après, ce qui va être vraiment important, c'est combien de séances vous pouvez consacrer par semaine. Parce que selon le nombre de séances par semaine, vous n'allez pas forcément faire le même programme. D'accord? Si vous n'avez qu'une séance par semaine, bah, vous ne prenez pas la tête, vous faites du full body. Alors une séance par semaine, ça va être de l'entretien, hein, j'appelle ça l'entretien pour le bien-être, c'est bien. Voilà, donc une séance par semaine, on fait du full body. Deux séances par semaine, on fait quand même du full body. Par contre, essayez d'éparpiller les séances. D'accord? Si vous faites une séance le lundi et une séance le jeudi, on fait en full body. Donc en full body, ça veut dire on va travailler les jambes, on va travailler les pecs, le dos et le gainage. En full body, on oublie les petits groupes musculaires, les épaules, faisceau latéral des épaules, les biceps, les triceps, isoler les quadriceps, isoler. Non, non, faites que des grosses masses musculaires. Vous n'avez pas le temps pour faire que les petites masses musculaires et en plus, ça ne donne pas beaucoup de résultats, même selon vos objectifs. Travailler les grosses masses musculaires pour travailler le cœur, pour travailler la masse musculaire, pour travailler la perte de gras, c'est bien plus intéressant que les petits groupes musculaires. Par contre, vous pouvez faire des exercices qui vont combiner les grosses masses musculaires et les petits groupes musculaires. Par exemple, les tractions, vous les faites prises comme ça, supination, bah, les biceps vont travailler en même temps. Le rowing, quand on va chercher à tirer, bah, vous tournez les mains et vous montez les avant-bras vers les épaules, les biceps vont travailler en même temps. Le développé couché, bah, vous pouvez le faire coude un peu plus serré pour travailler en même temps les triceps. Vous pouvez faire des combinés comme ça pour travailler un peu le dos. Donc voilà, le full body, là, ça serait vraiment l'idéal. 3 séances par semaine, là, ça va dépendre aussi comme vous allez agencer dans la semaine. Mais 3 séances par semaine, si vous faites lundi, mercredi, vendredi, que c'est bien éparpillé, bah pareil, full body, c'est vraiment le top. En plus, si vous éparpillez comme ça, là, vous avez vraiment du résultat. Hein. 3 séances lundi, mercredi, vendredi en full body. Il y aura du résultat. Vous allez gagner en force, vous allez gagner partout. Vous pouvez incorporer des exercices isolés, mais il faut que ça représente que 10% de votre entraînement. D'accord? Parce que ce qui va donner du résultat, peu importe votre objectif, c'est vraiment faut vraiment chercher à augmenter le métabolisme. Vous voulez perdre du ventre, il faut travailler les cuisses, le dos, les pecs et rajouter du gainage. Ce n'est pas juste des abdos qui vont faire perdre du ventre. Vous voulez des bons bras, c'est pas juste faire des biceps qui vont faire prendre des bras. Ça va aider, mais si vous augmentez le métabolisme, la testostérone en l'occurrence, ça va vous aider beaucoup plus. Donc d'accord, si votre objectif c'est les bras, faites une grosse séance pecs, dos, cuisses et rajoutez 5-10 minutes dans votre séance sur les bras pour finir, pour vraiment profiter de cette augmentation de testostérone sur les bras. D'accord? Donc 3 séances par semaine en full body, c'est top. Là où ça va être un peu différent, c'est si vous faites 2 ou 3 séances par semaine, mais que vos séances sont additionnées un jour après l'autre, par exemple lundi, mardi, mercredi, c'est vraiment pas l'idéal. Mais après, si votre planning ne vous permet pas de faire autrement, là, ce qui peut être intéressant, c'est 2 séances par semaine, bah, le half body, une séance jambes et une séance haut du corps. 3 séances par semaine, vous pouvez faire pareil, une séance jambes, le lundi jambes, mardi par exemple jambes en assez lourd, le mardi haut du corps assez lourd, le mercredi jambes en charge légère. Donc on va travailler sur des filières différentes. Et le lundi d'après, vous inversez, vous faites le lundi haut du corps lourd, mardi jambes lourd et mercredi haut du corps en charge légère, par exemple. Sinon, lundi, mardi, mercredi, ce qui peut être intéressant aussi à faire, c'est le push-pull legs, c'est-à-dire lundi, vous faites que l'exercice de poussée, le développé couché, développé incliné, développé militaire, dips. Le mardi, tout ce qui est tirage, donc du rowing, des tractions, tous ces mouvements-là. Le soulevé de terre,
Et le mercredi, vous faites tous les exercices de cuisse. D'accord? Alors, j'aurai une petite préférence. Ça va dépendre du niveau, ça dépend de l'intensité que vous allez mettre et tout ça. Si vous mettez beaucoup d'intensité, push-pull legs, c'est l'idéal. Si vous avez à gérer les intensités, surtout je pense aux courbatures, moi j'aime bien le half body. Vous pouvez faire lundi half body, lundi haut du corps, mardi jambes et mercredi haut du corps. Mais ça va dépendre aussi de l'intensité et de votre niveau d'entraînement. Donc plus vous êtes expérimenté, moins c'est possible de faire comme ça. En fait, parce que vous allez avoir trop de courbatures. Je pense par exemple aux jambes. Moi personnellement, si je fais lundi une grosse séance jambes, le mercredi, j'ai encore d'énormes courbatures. Ça va être dur pour attaquer tout de suite le mercredi. Moi, mes séances jambes, je préférais la faire le jeudi, quoi, pour vraiment l'éparpiller au moins 2 jours. Ça va dépendre de chacun. Donc, c'est à vous de vous écouter, c'est à vous d'écouter votre corps. Si vous avez des grosses courbatures, on évite de retravailler en intensité, surtout sur ces courbatures-là. Essayez de vraiment comprendre ça par travailler sur des courbatures. Comme par exemple, une grosse erreur que beaucoup de débutants font, c'est lundi pec, mardi pec, mercredi pec. C'est le meilleur moyen de se blesser et ne pas évoluer. Ce qu'il faut comprendre, pour la prise de muscle, on va chercher à atrophier le muscle, à l'abîmer en fait. Et après, ce muscle, et donc là c'est un point zéro, le muscle il va être cassé, il va chercher à se reconstruire petit à petit. Et en moyenne, c'est 48, 72, enfin voilà, 2, 3, 4 jours pour reprendre plus de force, d'accord, pour être mieux reconstruit. Donc là, on a un point zéro, il va se reconstruire, il va atteindre au-dessus de son point zéro, d'accord, c'est un schéma pour que vous compreniez ici. Et donc, si vous ne vous attendez pas ces 48 heures minimum pour qu'il se reconstruise, vous allez dégrader le muscle alors qu'il n'aura même pas atteint son point zéro, il ne serait même pas totalement reconstruit. Donc, vous allez continuer juste à le dégrader de plus en plus. Donc, ce n'est pas comme si une personne fait juste des fois 10 pompes par jour. 10 pompes par jour, ça ne dégrade pas. Je ne pense pas que ça donne des résultats non plus, ça ne sert pas à grand chose à mon avis, mais bon, ça ne va pas trop impacter parce qu'il n'y a pas de dégradation musculaire. Mais je parle de vraies séances. Une personne qui fait du développé couché, du développé incliné, le lendemain il veut remettre ça, vous allez juste fragiliser votre muscle. Donc attention à ne pas faire ça. Après, voilà, si vous faites 3 séances par semaine éparpillées, idéalement, moi je préfère éparpiller, même quitte à faire des séances de 20 minutes. C'est quand même beaucoup mieux parce que vous mettez une couche sur le métabolisme, sur la testostérone, éparpillée dans la semaine. Parce que lundi, mardi, mercredi, après ça fait jeudi, vendredi, samedi, dimanche, sans rien faire, c'est pas idéal. Donc, même des séances de 20 minutes seraient bien plus intéressant si vous pouvez les éparpiller plutôt que 3 séances d'1 heure à suivre. Je pense vraiment l'intensité va être plus efficace. Ensuite, si vous faites 4 séances par semaine, là c'est pareil, lundi, mardi, jeudi, vendredi par exemple, ça c'est vraiment un idéal, je trouve. Là, le half body, c'est le top. Half body, voilà, lundi haut du corps, mardi bas du corps, le jeudi haut du corps, vendredi bas du corps. Tout simplement, ça vous permet de vraiment augmenter les intensités, vous concentrer être beaucoup plus focus sur le haut du corps, sur les jambes, mettre beaucoup plus d'intensité parce qu'en full body, ne faites pas des séances de 2 heures, ça c'est idiot aussi faire des séances de 2 heures. Il faut faire des séances 1 heure, c'est largement suffisant, surtout si vous mettez de l'intensité, je le répète. Privilégiez d'abord les exercices polyarticulaires, des exercices bien intenses si vous voulez du résultat. Et juste en fin de séance, juste avant le gainage, vous pouvez quand même incorporer du gainage dans votre séance. En fin de séance, vous laissez 5 minutes, 10 minutes maximum pour les petits groupes musculaires. D'accord? Mais il ne faut pas que ça fasse vraiment, faut pas que ça représente 30-40% de votre séance. La majeure partie de votre séance, c'est les grosses masses musculaires. Je sais, je me répète, mais c'est vraiment important. Je vois ces heures d'erreur trop souvent en fait. Si vous voulez avoir du résultat, c'est ça qu'il faut chercher à faire, avoir fait travailler les grosses masses musculaires. Et en half body, lundi, mardi, jeudi, vendredi, vous pouvez mettre plus l'accent sur les pecs, dos. Pareil, vous faites 5-10 minutes de petits groupes musculaires en fin de séance, 10 minutes, voilà. Et c'est pareil, vous faites ça à chaque fois. Je trouve que c'est le top du top. Pour moi, c'est le meilleur compromis. Là, 4 fois par semaine, c'est vraiment bien. Vous faites 5 fois par semaine. Là, on pourrait faire du push-pull legs par exemple. Push-pull legs, très bien. Pousser, tirer, jambes et on repart. D'accord? Sur 6 fois par semaine aussi, la même chose. Là, au moins, vous avez un cycle complet. Sinon, vous pouvez faire sur 5 fois par semaine, ça peut être du half body avec au milieu le mercredi une séance spéciale abdos par exemple, ou avec un travail de coordination, avec un travail de cardio. Parce que le cardio, il faut l'incorporer quand même dans les séances. C'est important de travailler le cœur. Donc là, 5 fois par semaine, ça peut être intéressant de faire lundi, mardi, half body, mercredi, cardio, gainage, jeudi, vendredi, half body. Voilà un peu comment construire vos séances. D'abord, combien de séances vous voulez faire. Mettez des séances, des exercices intenses. Que vous voulez prendre du muscle, perdre du poids, privilégiez toujours l'exercice polyarticulaire, l'exercice complet.
Et après, ça va être plutôt la méthode d'entraînement qui va faire la différence sur la prise de muscle et l'alimentation, bien sûr, prise de muscle ou perte de poids. Mais essayez, moi je vous encourage vraiment à essayer de trouver une solution pour faire au moins 3 séances par semaine. En une demi-heure, je compte l'échauffement là, en une demi-heure avec l'échauffement, vous pouvez vraiment faire des bonnes séances. À l'heure actuelle, il n'y a plus d'excuses, plus vraiment d'excuses. Les gens qui me disent j'ai pas le temps, souvent on pense à il faut 2 heures. En une demi-heure, on peut vraiment se faire des bonnes séances. Alors après, ça dépend du train de vie. En train de vie, c'est vrai que c'est très compliqué à mettre ça dans son planning. Beaucoup de personnes peuvent trouver cette demi-heure. Ça peut être se lever plus tôt. Personnellement, moi je le ferai pas parce que j'aime bien manger le matin pour réveiller, il faut laisser le temps de digérer, donc je sais que pour moi ce serait pas l'idéal. Mais voilà, on a tous, si c'était que ça la solution, je me lèverais encore plus tôt pour manger un petit peu, laisser un peu de temps, m'entraîner. Voilà, c'est ce que je ferais si vraiment j'avais pas le choix. Mais bon, je peux comprendre que ce soit vraiment compliqué, vraiment contraignant, mais juste une demi-heure, ne serait-ce que 3 fois par semaine, je pense que ça peut se mettre assez facilement dans le planning. Voilà, si maintenant vous voulez des programmes vraiment complets, moi je propose plusieurs programmes avec élastique qui sont vraiment complets. Je propose des programmes aussi au poids de corps pour la perte de poids, pour améliorer la silhouette. Mais voilà, donc, si vous voulez ce genre de programme, vous pouvez voir dans la description, j'ai tous mes programmes qui sont mis. Vous allez dans la description, vous pourrez voir tous mes programmes. Sinon, si vous voulez voir ce que ça peut donner le travail aux élastiques, je vous mets aussi un PDF de 21 exercices avec élastique offert. Il est offert, vous avez juste à rentrer votre mail et je vous envoie ce PDF directement. Donc, c'est des élastiques qui s'accrochent à la porte, n'importe quelle hauteur, pour que vous puissiez faire des séances vraiment complètes. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. Et n'hésitez pas, encore une fois, à commenter, à partager autour de vous, surtout si vous connaissez des personnes qui peuvent être intéressées par cette vidéo, partagez-la. Et si ce n'est pas déjà fait, pensez à vous abonner pour être mis au courant de toutes les prochaines vidéos que je mettrai en ligne. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Ciao!